Eh bien bonjour mes amis Bélier, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. C'est un très joli tirage, très entreprenant, ouvert sur l'extérieur, dynamique, plein d'entrain, avec une certaine joie de vivre, avec toutefois pourtant en réserve dans votre inconscient quelque chose qui nous oblige à choisir, un choix à faire. On va voir comment ça s'articule tout ça, mais c'est peut-être le petit grain de sable qui n'en est pas un, puisqu'on a quand même un défi d'ouverture à l'amour, de partage et de générosité. Donc voilà, on va peut-être être invité à laisser certaines choses du passé derrière soi. En tout cas, l'énergie qui va circuler sur tout ce mois, ça va être le fait d'avoir un esprit libéré, un esprit d'une personne qui prend des initiatives émotionnelle ou amoureuse, qui va à l'aventure, qui va s'adapter très facilement, qui va comprendre la communication qui est établie avec les autres. Il y a aussi peut-être un peu de dispersion. Donc voilà, il y a cette idée d'ouverture vers l'extérieur, de s'évader un petit peu et d'avoir envie de vivre. Hein, là, on sent que ça a besoin de bouillonner. Bon, vous avez en tout cas ce désir de 2 des arbres. La 2 des arbres, elle nous parle vraiment d'ouverture d'esprit, de sortir d'une routine, de laisser certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et de faire preuve d'une certaine flexibilité dans son mental, c'est-à-dire d'être fort de ce que l'on a acquis de son histoire, d'être solide, solidement ancré au sol et d'accepter de voir les choses avec une autre façon de voir, un autre état d'esprit, un autre regard, quelque chose de plus rigoureux et en même temps de plus léger, comme si les acquis du passé d'un point de vue émotionnel étaient positifs pour nous et qu'on a cette possibilité de plonger dans quelque chose de nouveau, accompagné ou pas, mais avec cette ambition de réussir. Donc voilà comment vous vous ancrez là, c'est-à-dire vous prenez le bon de votre passé, même s'il n'y a plus rien de ce passé, et vous êtes armé de ça, et vous allez de l'avant. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de cette énergie? C'est la carte de l'empereur. Typiquement, c'est le côté, je dirais plutôt les difficultés qu'a le bélier à lâcher prise, lâcher le contrôle. Le bélier, c'est celui qui a l'habitude d'être dans l'entrain, c'est celui qui conduit la locomotive, qui n'aime pas être entravé en avant parce que ça va jamais assez vite pour lui, donc il va doubler, il faut qu'il aille vite, il faut qu'il vive vite, pleinement, parce que la vie n'est intéressante que si elle est vécue passionnément. Et ce bélier, il est comme ça parce qu'il a besoin de prendre soin des autres. Il a besoin de montrer le chemin, il a besoin de veiller, il a besoin d'être un bon père de famille, d'être celui qui est entreprenant et qui ouvre la route. Donc cette ouverture que vous avez de vous ouvrir à l'autre, de voyager, d'être un peu plus, même beaucoup plus ouvert sur l'extérieur, peut être contrecarré par cette notion que vous avez de vouloir garder le contrôle pour protéger les autres ou l'autre. Alors vous venez effectivement d'un passé où c'était de la créativité, de l'autonomie, de l'abondance affective, mais de l'action. Et évidemment, on n'a pas l'habitude, quand on est avec cette énergie-là, de trop laisser les autres faire. Donc vous voyez, il y a cette idée quand même de feu, de dynamique, de volcanisme intérieur, d'hypersensibilité quelque part émotionnelle, qui vient depuis pas mal de temps et qui aujourd'hui est résurgent, donc avec cette envie de dire oui, on va y aller ensemble, oui, on va faire quelque chose de bien. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a à lâcher en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de votre tempérament, de votre personnalité qui doit être lâché pour laisser à l'autre cette possibilité d'entrer dans votre vie ou de la laisser vous aider également? Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes habitué à être cette locomotive que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un la conduire, cette locomotive. Ça peut faire du bien aussi.
Alors, effectivement, vous avez un très grand atout pour vous, une très grande force qui est cette 6 des arbres. Vous savez donner, vous savez recevoir. Peut-être que vous donnez peut-être un peu trop, ou que vous recevez un peu trop, mais quoi qu'il en soit, cette notion de justesse dans les rapports avec les autres, c'est quelque chose qui est acquis. C'est pas, on ne parle pas à un fantôme là, on a un bélier qui a quand même la tête sur les épaules, et même s'il est toujours en avant, même c'est celui qui guide les autres, c'est aussi quelqu'un qui sait que chaque personne est à sa place et que il y a un juste rapport à avoir dans la relation avec l'autre. Donc ça, c'est votre plus grande force. Et je pense que ce lâcher-prise que vous devez avoir, c'est pas quelque chose qui est si difficile pour vous à atteindre, parce que justement, vous avez cette envie de flexibilité, de laisser la part belle à l'autre, et que dans votre force, on vous a appris peut-être dès votre plus grande enfance, votre plus tendre enfance, pardon, à donner ou à recevoir, et à avoir la juste relation à adopter dans des circonstances particulières. Mais on vous a appris quand même cette autonomie. Dans votre état d'esprit, encore une 2, la 2 des étoiles. Ça fait quand même pas mal. La 2 des arbres, on lâche, on fonce avec quelqu'un, on saute dans l'inconnu. La 2 des arbres, on se laisse guider. On se laisse guider par cette personne qui a la possibilité d'avoir la même vision que soi. Peut-être même avec un peu plus de sagesse, un peu plus vieille que vous, qui a cette audace de vous, et cette impulsion de vous dire, eh bien, allez, on y va, parce que le chemin, il est par là. Donc, la 2, les deux là, ici, 2 des étoiles et 2 des arbres, le fait qu'effectivement, on fonce dans une relation affective qui démarre ou qui se régénère, avec cette notion d'amour solide qui nous vient de notre passé et qui nous a fait notre plus grande force. Et j'ai l'impression que vous ne sautez pas dans un inconnu fougueux pour dire de sauter. Non, c'est sage. Il y a de la sagesse dans votre rapport à l'autre. Et le seul X, c'est de ne pas être celui qui garde le contrôle. C'est le seul hic que je vois. Mais en tout cas, vous débordez tellement d'envie de régénérer, de revivre, d'ensoleiller votre corps, vous voyez, de mettre de la chaleur humaine en vous, qu'il n'y a pas de négatif en fait. Il n'y en a pas. Alors, votre présent, il est fait quand même de cette 10 de cœur. On est effectivement dans une apothéose amoureuse. Il n'y a pas une partie de vous que vous n'aimez pas, il n'y a pas une partie de l'autre que vous n'aimez pas. Ça semble parfait, c'est harmonieux, c'est doux, c'est cohérent, c'est fluide. Il y a des projets, il y a du partage, il y a de l'audace, il y a de l'action. Cette énergie du passé, là où vous êtes tout feu, tout flamme, eh bien elle se retrouve dans votre état d'esprit. Vous retrouvez de l'énergie qui est typique du signe du Bélier. Et puis on va de l'avant et on ouvre son cœur à quelqu'un d'autre, ça c'est certain, ou on réouvre son cœur à l'amour. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans votre inconscient profond. Dans votre inconscient profond, donc vous n'en avez pas forcément conscience, on a cette 7 des cœurs. La 7 des cœurs va nous parler d'un choix du passé à lâcher ou à ranger. Il y a quelque chose qui doit être trié, mais que vous pourriez avoir du mal à lâcher. Si vous avez cette notion d'empereur ici, si vous avez cette notion de contrôle, c'est peut-être parce que vous avez été gratifié en un temps plus ou moins lointain de ce contrôle que vous pouviez avoir, cette aura que vous pouviez avoir. Vous étiez un peu grisé. Ou alors à l'inverse, vous n'en avez pas eu assez et vous avez été chercher ce besoin d'être auréolé ou béatifié ou de vous dire que vous êtes merveilleux, etc. Et ça, c'est ancré en vous. Et donc, ce besoin de contrôler, c'est à la fois pour dire d'aller chercher de l'amour, mais aussi pour éviter de justement en perdre. Donc, c'est pour ça que vous ne lâchez pas prise. Donc là, il y a un choix à opérer qui peut être la résultante de ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui peut être aussi la résultante d'un choix cornélien entre d'une relation à 2. Enfin, 2 à 3, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette 2 des arbres et cette 2 des étoiles. Donc, vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui peut être porteur d'idées nouvelles,
qui vous donne ce sentiment d'être beau, d'être belle, d'être merveilleux, d'être magnifié, et vous êtes régénéré. Et peut-être que ça vous porte vers d'autres horizons, et d'où cette notion d'ouverture d'esprit, d'aller de l'avant. Votre plus grand défi, eh bien, ça va être de vous ouvrir à cette 9 des cœurs. La 9 des cœurs, c'est littéralement la stabilité émotionnelle, le partage émotionnel, la douceur de vivre, le fait de prendre en pleine face toute cette dose d'amour pour que vous puissiez un peu jouir de la vie, jouir de ces attentions à votre égard. Parce que plus vous allez recevoir, plus ça va nourrir votre être, plus vous allez vous ancrer au sol, vous aimer et savoir la place qui est la vôtre, et vous allez pouvoir restituer une dose d'amour énorme. Et on voit ces cœurs là, ça veut dire qu'on est tout feu, tout flamme, qu'il n'y a que des belles choses. Enfin, c'est vraiment un très très joli été qui vous attend, avec beaucoup de stabilité amoureuse, beaucoup de douceur, beaucoup de... Je vous vois bien, si vous voulez, regarder le soleil couchant aux côtés d'une personne, vous voyez, avec laquelle vous vous sentez bien. Ouais, il y a vraiment beaucoup de légèreté là et c'est très très bien. Alors, le chemin que vous entendez prendre, c'est que cet exercice de lâcher prise semble être un peu compliqué. Parce que vous venez d'un passé où effectivement il y a eu un manque affectif ou un trop plein d'affect qui a fait que vous avez été un petit peu abîmé. Donc aujourd'hui, qu'on réouvre votre cœur, qu'on vous permet de voir les très jolies choses et les très jolies personnes qui vous entourent, eh bien, vous allez peut-être avoir le sentiment d'être dupé, ou peut-être cette peur de ne pas y arriver, de vous dire que la tâche pour vous peut être fastidieuse, si vous devez lâcher le contrôle, si vous devez, à l'inverse, ne pas trop vous occuper des autres, c'est quelque chose qui n'est pas un exercice facile pour vous. Voilà, on va dire les choses comme ça, mais il est tout à fait possible que ça soit littéralement un détail, 3 fois rien. Allez, on va compléter le jeu avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Et je vais donc le recouvrir. Allez, c'est parti. Regardez, à la coupe, on a les amants. C'est fou, ça. Et la 9 de denier. C'est super. Allez, c'est parti. Il y a comme une espèce d'aura autour de vous, comme si vous étiez protégé par l'amour, quoi. Il y a de très jolies choses à venir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 2 des arbres? On sent que vous... Ah, bah décidément. On sent que vous gagnez en maîtrise même. Hein. Ça y est, ça a tombé. On a la 8 d'épée. Sur cet empereur, on en a 2. Oh, regardez, les 2 cartes sont à nouveau tombées. Elles étaient, je vais vous les mettre parce qu'elles sont tombées une première fois. Et là, je vois qu'elles tombent une deuxième fois ensemble. Je vous les mets donc. Allez, c'est parti. Je ne peux pas faire autrement. Sur l'as des étoiles, on a ce roi de coupe inversé. On a le temps en force. Il y a vraiment une rupture du passé. Hein. Vraiment, vous arrivez... je suis contente pour vous parce que on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêchait d'aimer ou d'être aimé. Dans l'état d'esprit sage de denier, parfait. Ouh là là. La lune dans votre inversé. Ah, il y a des éclaircissements. La lune inversée dans votre présent. Dans votre inconscient, regardez la 9 de denier qui ressort. Comme quoi, quand les cartes doivent sortir, elles sautent parfois une fois, on ne les prend pas, mais elles ressortent une deuxième fois, et ça, on ne peut rien y faire. L'empereur inversé dans le défi. On l'a à l'endroit ici, et on l'a à l'envers ici. Ouais. Et le chemin que vous entendez prendre, donc là, il y en a 2, je ne vais pas les prendre, elles sautent. 6 d'épée, très jolie carte. Alors, je vais vous tirer tout de suite votre carte oracle, qui est l'oracle des druides, qui va parler de l'animal totem et de l'idée de vous inspirer de cet animal
pour revenir à la genèse de notre instinct, de notre intuition, de se laisser pénétrer un petit peu par toutes ces énergies que l'on a en nous et qui consistent à revenir à la source, tout simplement, de ce que nous sommes. Allez, c'est parti. Allez, un message clair pour mes amis béliers. Ah, on vous invite à être ce loup. Ce loup. Je vous dis à très bientôt, à tout de suite pour ceux qui me suivent. Et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.